Amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance des énergies générales de cette année 2023. Cette vidéo sera composée de deux parties. La première étant l'étude des 12 domaines de la vie humaine au travers de la roue astrologique. Et la seconde étant l'étude des 4 trimestres qui composeront votre année. Vous pouvez facilement passer d'une partie à une autre grâce au timer de cette vidéo et y revenir plus tard pendant l'année pour constater d'éventuelles évolutions. Je vous souhaite une excellente vidéo et une très belle année. Nous voici donc dans la première partie de votre tirage, l'étude de la roue astrologique. Alors, on va déjà regarder en dos de deck ce qui servira d'interprétation générale pour votre tirage. Nous avons notamment la 2 de pentacle et également la 2 de bâton à l'envers. Donc on dirait les amis que c'est une année où vous allez devoir rééquilibrer beaucoup de choses. Donc que ce soit envers vous, envers les autres, par exemple pour pouvoir faire évoluer des idées, certains projets, peut-être devoir gérer plusieurs responsabilités, plusieurs choses en même temps, pouvoir peser le pour et le contre. C'est une année où il sera de bon augure justement de ne pas se laisser dépasser par les événements, dépasser par ce que l'on doit gestionner quelque part. Voilà. Et quand on a une idée, de pouvoir justement la faire grandir et ne pas se laisser décourager, se laisser dépasser par l'ampleur de ce qu'elle représente. Voilà. Donc c'est une année où vous risquez d'avoir beaucoup de responsabilités, d'idées, de choses à faire. Et donc ça va être important de ne pas vous perdre dans toutes ces énergies. Alors nous commençons avec la maison 1, qui est la carte du soi. C'est notamment comment les autres nous perçoivent ou comment on se perçoit, notre état d'esprit général. Et on voit qu'en cette année, avec la 4 de coupe, il risque d'y avoir pas mal de choses qui vont vous laisser comme insatisfait ou dans le mécontentement. Et en fait, cette énergie, elle est due notamment au fait qu'il y a ce manque d'équilibre. Voyez, si vous vous laissez, on va dire, surpasser par les événements, eh bien, vous risquez d'être dans un mécontentement, dans un ennui, dans une insatisfaction de la tournure des choses. Donc c'est pour ça que ça va être important pour vous de pouvoir garder tout, je ne vais pas dire en maîtrise, mais en équilibre, encore une fois. De pouvoir gestionner les choses comme il se doit. Voilà. Alors, la maison suivante, la maison des ressources, nous parle de l'as de coupe à l'envers. Alors ici, on dit qu'au niveau de vos ressources, vous allez avoir envie de vous investir, que ce soit au niveau des finances, au niveau du matériel, ou au niveau de vos ressources en énergie. Vous allez avoir beaucoup de direction sentimentale ou de direction du cœur en cette année. C'est comme si on allait s'investir dans des relations ou alors dans des projets qui sont importants pour nous, encore une fois. On parle beaucoup de projets, d'idées, et en fait, encore une fois, si vous vous laissez dépasser par les événements, eh bien vous pourriez risquer certaines déceptions, justement. Donc faites attention avant de vous lancer à bien avoir toutes les informations dont vous avez besoin, le matériel, le budget. Ne vous lancez pas à l'aveuglette, les amis. Ce sera important de pouvoir bien envisager les choses, sous plusieurs coutures, sous plusieurs angles de vue. Peut-être prévoir des plans B, des plans C, s'il le faut, au cas où. Voilà. Mais vos ressources vont beaucoup être investies dans le cœur, en fait, dans ce que vous portez dans votre cœur. Que ce soit au niveau des relations, des personnes, ou que ce soit dans des relations.
Alors ensuite, la maison 3 qui représente les échanges, nous avons effectivement le page de coupe qui va également, une nouvelle fois, représenter les relations et les projets de cœur. On voit ici un jeune artiste, voilà, il est devant son chevalet, il crée des choses, donc on est bien dans cette espèce de rapport aussi à nos rêves d'enfants peut-être pour certains. Ça peut avoir un rapport avec vos enfants pour celles et ceux qui en ont. Mais en tout cas, on voit que vous allez beaucoup discuter au niveau de la maison 3, qui est notamment la maison des échanges, des communications. Soit vous allez discuter avec des enfants ou des plus jeunes de projets qu'ils veulent réaliser, ou alors vous allez discuter de votre propre projet et de la manière de les réaliser. On voit que vous tenez beaucoup à certaines personnes, à certaines choses, à certains concepts, et en fait, vous allez chercher en cette année à les faire évoluer. Et encore une fois, on vous dit, sans équilibre, sans prévoir, les amis, eh bien, vous risquez de vous perdre. Donc, voilà. Portez dans votre cœur vos discussions de cette année, c'est important. Et peut-être confiez-vous pour pouvoir faire grandir des choses. Vous avez des choses à exprimer, les amis. Donc, faites-le. On va vous aider. Ouais. On pourrait même vous avertir de certaines choses. Vous dire, mais là, il faudrait peut-être faire un peu plus attention ou ne vous lancez pas à l'aveuglette, par exemple. On pourrait vous donner des conseils précieux. Voilà. Alors, ensuite, nous avons la 9 de coupe, ici, qui est un petit peu la carte à souhait, la carte des rêves. Donc, ici, on voit encore une fois, on est beaucoup uniquement dans le domaine des coupes, hein, pour le moment. Donc, on est beaucoup dans cet aspect sentiment et projet de cœur, comme on le disait. Ça va être une année super importante pour vous à ce niveau-là, les Sagittaires. Et ici, au niveau du foyer, au niveau de la maison, donc que ce soit le bâtiment en lui-même ou les membres du foyer, il pourrait y avoir certaines choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez. C'est une possibilité. Voilà. On peut encore une fois parler de choses qui ne sont pas à la hauteur, des choses qui nous laissent dans l'insatisfaction. Donc en cette année, vous allez avoir besoin, quelque part, de garder une certaine part de pied sur terre, on va dire, pour ne pas viser trop haut et risquer d'être déçu. Alors, j'aime pas trop cette approche parce que, voilà, on doit toujours viser haut, on doit toujours écouter son cœur, mais la seule chose, c'est, voilà, laisser ouvert la possibilité que cela marche ou que cela ne marche pas, on va dire. Soyez neutre, en fait. Voilà, dites-vous, je fais les choses parce que ça me semble juste et on verra. Voilà. Ne criez pas victoire trop tôt. Attendez que les choses se fassent. Et puis peut-être qu'au niveau de votre foyer, que ce soit dans un achat, par exemple, immobilier, que vous refassiez la décoration, ou avec les membres du foyer, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent plus. Donc vous allez peut-être avoir besoin de remettre de l'ordre en cette année dans votre foyer. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait, qui ne sont pas comme on le voudrait, et donc on va travailler tout ça en cette année. Ça va être important. Alors justement, au niveau de ce que vous allez créer avec le cœur, alors maison très importante en vue de la tournure de votre tirage, nous avons le pendu à l'envers, donc c'est une très bonne nouvelle les amis. On voit ici que vous allez réussir à débloquer les différentes situations. Lorsque vous allez rencontrer des insatisfactions ou des choses qui ne seront pas à la hauteur de vos espérances, eh bien vous allez trouver la solution pour tout débloquer en toutes circonstances, puisque tout votre tirage est basé sur les envies du cœur, et que cette maison nous dit que vous allez trouver les solutions pour débloquer ces situations. Donc tout ce que l'on vient de dire jusqu'à présent, vous allez trouver le moyen de le débloquer, de le faire évoluer. Voilà. Attention aussi, avant de faire des sacrifices, des compromis, avant de vous lancer trop vite, encore une fois. Pesez bien le pour et le contre, les amis. N'oubliez pas, pesez bien le pour et le contre. Alors ensuite, au niveau des responsabilités, nous avons l'arcane sans nom. Alors les responsabilités, c'est les responsabilités que l'on a envers nous,
envers l'autre, envers un projet, envers la société aussi, hein, les obligations qu'elle nous impose. Et bien là, l'arcane sans nom, ça va parler d'une transformation profonde. Donc j'ai l'impression que vos responsabilités vont changer, elles vont évoluer ici, en cette année. Par exemple, vous allez peut-être changer des choses au niveau de votre foyer, et donc, indéniablement, les responsabilités, les rôles vont un petit peu se transformer, se métamorphoser. Les responsabilités de chacun. Peut-être que vous allez donner de nouvelles responsabilités ou faire changer les choses. Par ailleurs, nous avons aussi ces projets importants à réaliser pour vous. Ça va peut-être vous ouvrir à de nouvelles responsabilités, de nouveaux postes, de nouvelles choses à administrer. Donc, on a beaucoup de changements à ce niveau-là. Oui. On change sa gestion des choses et sa manière de voir les choses. Ça va beaucoup bouger, les amis. Alors, la maison 7, qui représente la maison de l'amour, la maison du partenaire. Alors, comme nous sommes dans le cadre d'un tirage général, pour certains, ça représentera également celles et ceux que l'on porte haut dans son cœur. C'est une possibilité. Alors ici, nous avons la 8 de Pentacle à l'envers. Donc, on dirait que on a comme quelque chose à travailler ici. Alors, deux possibilités. Certains d'entre vous, eh bien, vous avez peut-être besoin de travailler quelque chose au sein du couple, au sein du partenariat ici. On a peut-être besoin de faire un travail sur soi-même en cette année. Voilà, que ce soit déjà dans votre conscience ou que ça vienne plus tard. En tout cas, il y aura ce besoin à un moment de travailler l'un et l'autre. Voilà. Pour certains, vous allez peut-être aussi ressentir l'envie de travailler avec un ou une partenaire. Et en fait, si c'est le cas, justement, vous allez avoir besoin de pouvoir faire en sorte que chacun soit à sa place. Ouais, que chacun ait un rôle qui lui convienne. Voilà. Faites attention parce qu'avec cette carte-là, on peut parfois être dans un poste ou dans une formation ou dans un travail, par exemple, qui ne nous plaît pas, qui ne nous correspond pas. Voyez? Donc, en fait, ça va être important pour vous de pouvoir faire en sorte que personne ne se sente comme bloqué. Voilà. Que personne n'ait l'impression d'être au mauvais endroit. Ouais. Tout le monde doit se sentir bien, les amis. Et à sa juste place, à sa juste fonction. Alors ensuite, la maison suivante, qui est la maison 8, la maison des difficultés. C'est la maison que on aime un petit peu moins en général. C'est ce que vous allez devoir surmonter en cette année. Et ici, nous avons la 9 de Pentacle à l'envers. Bah oui, ça rejoint exactement ce que nous avons établi jusqu'à présent. Ici, cette carte, elle va vous mettre au défi de trouver votre stabilité et votre indépendance. Voilà. Encore une fois, votre stabilité dans ce que vous souhaitez créer, mettre en place, par exemple, pouvoir régler des choses par vous-même, les amener à maturité par vous-même. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, que vous devez forcément faire ça tout seul. Voilà. On voit bien qu'il y a des partenariats en cette année, mais si c'est ça, justement, il va falloir que tout le monde trouve son indépendance, à sa place, à l'endroit où il ou elle a besoin d'être. Voilà. Il faut que tout le monde puisse être pleinement satisfait, satisfaite de sa vie et de son rôle. Voilà. Au niveau notamment des relations, au niveau du foyer. Il faut que tout le monde puisse être là où il souhaite être. C'est important. Alors au niveau de l'évolution personnelle, nous avons la 8 de bâton. Alors ici, en fait, l'idée c'est que pour pouvoir évoluer sur le plan relationnel, le plan personnel également, vous allez avoir besoin de vous retrousser les manches. Parce qu'encore une fois, on voit qu'en cette année, il y a plein d'opportunités qui se présentent à vous. Mais qui dit opportunité dit aussi choix à faire et choses à, on va dire, administrer, dont il faut s'occuper. Encore une fois, c'est
nouvelle responsabilité, la transformation au niveau des responsabilités. Voilà, votre défi pour votre évolution personnelle, ça va être justement de ne pas abandonner, de ne pas vous décourager. Face un petit peu à cette tornade de changements et de nouvelles opportunités, de nouvelles responsabilités et de choses à mettre en place, l'idée, ça va être pour vous de relever ce défi, de trouver l'équilibre général dans votre vie. C'est ça qui va être important, les amis. De ne pas perdre espoir. Oui, c'est bien ça. De réussir à prendre les décisions les plus positives pour chacun et chacune, sans que personne ne soit lésé. Alors, au niveau de la carrière et de vos créations, en fait, voilà, l'ermite à l'envers. Donc, on voit bien que c'est pas une année où vous allez avoir besoin d'être tout seul ici, justement. C'est une année, avec l'ermite à l'envers, où la solitude pourrait être pesante ici. Voilà, au niveau de la carrière, on dirait que c'est une année où vous avez besoin d'entreprendre et de collaborer avec l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit à vos moments de solitude, à vos moments de votre côté, bien sûr. Mais si vous êtes tout le temps seul, ça risque de devenir pesant, écrasant à un certain moment, les Sagittaires. Au niveau de la carrière, avec l'ermite, pour d'autres, c'est aussi attention à ne pas commettre les mêmes erreurs. Si vous avez fait des erreurs au niveau professionnel ou au niveau de vos créations en cette année, attention, vous pourriez bien reproduire exactement le même schéma cette année. Donc ça va être important d'apprendre de vos erreurs. Voilà. L'ermite, c'est une carte de méditation, de compréhension, de sagesse. Donc, ça va être important pour vous de comprendre certains karmas, certains schémas, et de ne pas les reproduire, de ne pas refaire la même erreur. Voilà. Ça parlera à certains. À vous de voir, les amis. Et justement, au niveau de la maison 11, qui représente l'amitié, les communautés et le rapport à l'autre, nous avons bien l'espoir. En cette année, vous allez briller, les amis. D'une part, l'étoile va parler effectivement du côté brillant, scintillant, c'est la notoriété, c'est le fait de briller auprès des autres dans les différentes communautés, groupes d'amis que vous avez. C'est une carte également qui va nous apporter l'équilibre entre le terrestre et le céleste, donc le rêve, le projet de cœur et la réalisation, le moyen de le mettre en place. C'est une carte de réalisation personnelle. Donc encore une fois, on est bien dans cette idée de vous allez avoir besoin de beaucoup parler et de vous confier à l'autre dans vos réalisations. Si vous gardez tout pour vous, eh bien vous allez commettre des erreurs et passer à côté de certaines choses. Au contraire, c'est en étant connecté à votre univers amical, à votre univers communautaire, on va dire, aux différents groupes auxquels vous êtes affiliés, que vous allez pouvoir briller et vous réaliser. Voilà. C'est à travers eux que vous allez trouver l'équilibre dans votre vie. C'est en vous ouvrant à eux. Puisque l'étoile, c'est aussi une carte de rêve accompli. Donc, misez sur votre relationnel, les amis, pour vous réaliser, pour vous aider dans votre réalisation. Et pour aider l'autre aussi, c'est une carte d'équilibre, donc n'oubliez pas, c'est un donné pour un rendu. Voilà. Ce n'est pas une carte où on va profiter de l'autre, mais on va s'apporter à l'un et à l'autre certaines choses pour pouvoir quelque part grandir ensemble, évoluer ensemble. Et enfin, la dernière maison, qui est la plus mystique d'entre toutes, c'est la maison des karmas, justement, de l'âme, du soi profond, des profondeurs de notre être. Et ici, nous avons la 8 de coupe qui revient. On a plusieurs fois le chiffre 8 qui va notamment parler, effectivement, de ce moment important, de ce moment décisif dans votre vie. C'est une année très importante, j'ai l'impression. On a des pages qui vont se tourner ici. Dans cette illustration, on voit qu'il y a une sorcière qui a mis des coupes bien empilées. Donc ça représente justement nos erreurs, notre passé, ce qu'il y a eu avant. Et elle les a empilées l'une et l'autre. Et maintenant, eh bien, elle se retourne. Voilà, elle part justement sans plus se retourner.
elle a acté ce départ et elle ne reviendra pas en arrière. Voilà. C'est votre vous profond en fait. En cette année, vous avez des pages très importantes à tourner et il sera primordial de pouvoir les accueillir, les amis. Accueillir ce changement au niveau des responsabilités, des routines, de la vie. Ce sera important, les amis. Alors encore une fois, avec l'archange Sandalphon qui vous aide en cette année, nous avons encore cette idée de prière exaucée, du vœu exaucé. C'est quelque chose qui revient. Vous avez les 2 cartes de rêve qui sont représentées ici dans votre tirage. Et on va bien nous parler d'équilibre, encore une fois, entre les énergies terrestres yin et célestes yang. Voilà, soyez à l'écoute des murmures de votre âme, des musiques synchroniques, des signes qu'il y a autour de vous, car ce sont des réponses divines à vos prières et à vos rêves, les amis. Donc ce que vous souhaitez en cette année, eh bien, cela va pouvoir se réaliser, à condition, encore une fois, d'équilibrer les choses. N'oubliez pas, vous n'allez pas être seul dans justement cet équilibre, dans cette recherche d'équilibre. Et voyez, l'archange Sandalphon vous invite encore à être aligné avec votre entourage, de vous exprimer, d'exprimer vos rêves, d'exprimer votre vérité pour le plus grand bien de tous. Donc, il y a vraiment cette nécessité en cette année d'exprimer ce que l'on souhaite et ce que l'on a sur le cœur. Et enfin, on voit que vous êtes vraiment guidé pour créer votre vie en cette année, pour équilibrer et créer votre vie. Et enfin, nous avons force et sagesse avec l'archange Michael qui va vous apporter la force, le courage, la ténacité, la persévérance et la sagesse dont vous avez besoin en cette année. Voilà, pour pouvoir justement ne pas abandonner, ne pas vous décourager, on va vous donner ce dont vous avez besoin pour pouvoir tenir bon, les amis, et oser exprimer votre vérité dans la bienveillance, évidemment, pour le grand bien de tous. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette première partie de votre tirage. Pour celles et ceux d'entre vous qui nous quittent ici, je vous remercie de l'avoir suivi. Et pour les autres, nous allons passer à la seconde partie, l'étude de vos 4 trimestres de l'année. Bienvenue aux Sagittaires pour la seconde partie de ce tirage de l'année 2023, l'étude des trimestres. Alors, nous allons commencer par dégager une trame très générale de votre année. Et ensuite, nous irons en apprendre davantage. Alors, les Sagittaires, qu'avons-nous? Ouais, c'est ça. On dirait que c'est une année où, certaines personnes, certains d'entre vous ne se sentent plus à leur place. Que ce soit vous, que ce soit votre autre. C'est une année, on l'a bien vu, au niveau de la roue astrologique, c'est une année d'équilibre. Ou alors, en tout cas, où vous allez avoir besoin de trouver l'équilibre. Ouais. On fait face à tout ce qui est la désobéissance, l'esprit rebelle, l'esprit de... On sent avec force que nous ne sommes plus là où on a besoin d'être, ou alors on fait face à quelqu'un qui exprime son mal-être dans un emplacement, dans un rôle qu'il ou elle joue, par exemple. Voilà. On va devoir affronter le fait qu'il y a un déséquilibre pour nous ou pour l'autre. Et l'idée, le défi de cette année, ça va être justement de rééquilibrer les choses. Vous allez avoir beaucoup de choses à administrer, justement, de choses à gérer. Et il va falloir que tout le monde puisse trouver sa place, les amis. Il n'est pas question en cette année de laisser quelqu'un pour compte ou de laisser quelqu'un de côté. Il va falloir être à l'écoute de vos besoins et des besoins d'autrui également. Alors, pour les Sagittaires 2023, qu'avons-nous? Pour les trimestres, au niveau des énergies favorables et des énergies opposées.
Ouais, c'est ça. C'est une année où on a de très hauts espoirs, j'ai l'impression. On a envie de réaliser quelque chose. Ouais. Mais encore une fois, faites attention, car vous pourriez être déçu, justement, si vous risquez, enfin, si vous choisissez, pour certains, d'être de votre côté et seulement de votre côté. Pour d'autres, si vous faites attention à ne pas équilibrer suffisamment les choses, peut-être qu'on aura un moment quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise, qui ne se sent pas à sa place, et à un moment, ça va comme exploser. Voyez? Donc ce sera très important de ne pas vous laisser comme emballé par votre envie, votre projet, votre rêve, et pouvoir le stabiliser, le concrétiser, prendre le temps aussi de s'assurer que tout le monde se sent bien dans ce projet. Voilà. S'assurer des besoins de l'un et l'autre. On joue un peu le rôle de grand frère ou de grande sœur en cette année. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut porter le poids de ce que les autres ressentent sur nos épaules, mais il faut s'assurer que tout le monde se sente chez soi, se sente à sa place. Au niveau des énergies positives, nous avons le soleil. Donc on voit que c'est une année, comme avec l'étoile, de rayonnement. C'est une année où vous allez briller. On a beaucoup de joie, de bonheur. Et on va pouvoir profiter de ses proches. Encore une fois, l'univers relationnel sera très important en cette année. Ce qui va vous faire opposition, pour certains, il s'agira de tout ce qui va être les démarches au niveau financier, les sources de financement, les ressources, etc. Et pour d'autres, eh bien, ce cavalier de Pentacle, ça peut être aussi la lenteur de certaines démarches, de certaines choses à entreprendre. Voilà. Vous allez rencontrer de nombreux ralentissements, des étapes supplémentaires auxquelles vous allez devoir faire face. Voilà. Vous ne pourrez pas y échapper, on va dire. Il ne faudra pas les laisser de côté. On a 2 chevaux qui sont représentés ici. Ce sont des animaux qui ont toujours cette symbolique de mouvement, de déplacement, d'avancée. Ne grillez pas les étapes non plus. Encore une fois, à force de vouloir aller trop vite, vous pourriez négliger certaines choses ou certaines personnes. Alors, la 7 de bâton pour commencer le premier trimestre. Ici, on dirait que on a la carte de la concurrence. Certaines d'entre vous pourraient se décourager face à la concurrence ou face au trop-plein de choses à faire. Justement, en ce premier trimestre, vous avez besoin de maintenir le cap, de tenir bon, les amis, de sortir de la concurrence, de sortir du lot. Voilà. De montrer que vous êtes là. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut écraser les autres, bien sûr, mais ça veut dire qu'il faut trouver sa place, trouver l'endroit où on est bien. En ce second trimestre, c'est de très bon augure. On a 2 cartes de bâton, donc nous sommes bien dans cette énergie de la force que vous avez besoin, dont vous avez besoin de faire preuve, la détermination ici. On va parler de vos projets, et ici, avec la 6 de bâton, en ce deuxième trimestre, ils vont être couronnés de succès. La 6 de bâton, c'est une carte de reconnaissance et de réussite. Si vous avez quelque chose à exposer à l'autre, que ce soit un projet, que ce soit la publication de quelque chose, par exemple, la mise en avant d'une idée, eh bien, tout cela sera couronné de succès, que ce soit par un petit ou un grand public, que ce soit par des collègues ou par sa famille. On va être reconnu légitime dans ce que l'on fait. Voilà, on va nous donner la reconnaissance à laquelle nous avons droit, quelque part. Attention de ne pas vous brûler les ailes en ce troisième trimestre, reine de bâton à l'envers. Il pourrait y avoir, encore une fois, cette énergie de découragement, de baisse de régime, d'épuisement énergétique. Voilà. On a comme ici, ben oui, on a moins d'énergie, on a moins de motivation pour certains. Donc ça va être important. Peut-être que c'est une suite ou peut-être que c'est un événement isolé, mais il y a quelque chose qui va faire un petit peu ralentir votre motivation ici. Voilà. Et à la fin de l'année, 10 de Pentacle, c'est de bon augure.
À la fin de l'année, vous finissez avec une belle stabilité ici. La 10 de Pentacle, elle nous parlera d'une stabilité au niveau du foyer, hein, au niveau de la maison, que ce soit avec des personnes ou au niveau du bien immobilier. C'est également une carte d'héritage, donc j'ai l'impression que une énergie, c'était que vous allez transmettre certaines valeurs à certaines personnes. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont des enfants, moi j'ai beaucoup cette notion de on va faire changer les choses au niveau de la famille, de la maison, on va mettre de nouvelles règles en place, de nouvelles routines. Voilà. Et pour d'autres, vous allez construire quelque chose que vous allez pouvoir plus tard donner en héritage quelque part. Vous allez pouvoir le léguer, le transmettre. Et ça, c'est très positif, les amis. C'est pas quelque chose que vous faites pour vous uniquement, c'est quelque chose qui va s'inscrire sur du long terme et que vous allez pouvoir donner par la suite. Avec fierté, bien sûr. Alors, l'héritage, ça peut être un héritage aussi, soit à la famille, hein, par exemple, à des enfants, à des petits-enfants, à des amis, hein, peu importe. En tout cas, c'est une carte de longévité. Ouais. Donc c'est de bon augure, hein, les amis. Alors, trimestre par trimestre, nous allons voir un petit peu plus en détail ce qui va se passer pour vous. Hop, les Sagittaires. Alors en 2, nous avons l'argent, la fécondité. Donc on voit bien que c'est une année où vos projets vont fructifier. Au niveau de la famille, ça va être un aspect très important. La famille, le relationnel. Peut-être qu'il y a une naissance pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous souhaitez transmettre pour d'autres. En tout cas, c'est sûr que l'amour, sous toutes ses formes, sera important en cette année. Voilà. L'amour que l'on éprouve envers certaines personnes, que l'on porte à un projet, à une idée, par exemple, à une transmission, cette énergie est très présente pour vous, les amis. Alors, qu'avons-nous ? Nous avons l'échec et le travail. Donc en ce premier trimestre, il y a comme quelque chose qui ne va pas marcher. Alors, est-ce que c'est un échec pur et simple? Par exemple, vous avez tenté de sortir de la concurrence, mais vous n'avez pas réussi, hein, pour certains. Mais pour d'autres, l'échec, ça va aussi représenter le fait qu'on n'a pas réussi une fois, on n'abandonne pas, justement. On recommence. Ouais. On recommence et on trouve une nouvelle solution, une nouvelle façon de faire, une nouvelle méthode, une autre approche. C'est comme si quelque chose, ou du moins la manière dont vous le faites, ça ne fonctionne pas et donc on a besoin de trouver une alternative. Voilà. Peut-être que certains vont aussi quitter un milieu professionnel et aller vers quelque chose d'autre. Hein. Voilà. Marre de la concurrence ou alors marre de là où on est. L'énergie de ne plus être à sa place, c'est quelque chose qui revient beaucoup pour vous également, les amis. Alors, nous avons la surprise, le printemps et les loisirs. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir comme besoin de faire quelque chose de plus loisif pour vous. Voilà, de faire renaître en vous l'amusement, la joie, le bonheur. C'est comme si, là où on est, on ne s'amuse pas, pour certains, ou alors la méthode que vous avez mise en place ne vous permet pas d'être pleinement satisfait ou satisfaite de ce que vous faites. Voilà. Moi, j'ai cette notion de on n'est pas au bon endroit ou alors la méthode que l'on utilise n'est pas la bonne. L'approche est erronée. On a besoin de faire ça autrement ou de le faire ailleurs. Voilà. On a cet esprit de rébellion. Donc, on n'a plus envie. Oui. C'est ça. On est face à une épreuve, à une difficulté, et la renaissance n'est pas très loin, les amis. Encore une fois, si vous êtes face à quelque chose qui vous semble insurmontable, on vous rappelle que ça ne l'est pas, tout simplement. Voilà, on a un besoin d'économie également. On a besoin de faire des provisions.
Ça pourrait être un moment plus difficile pour certains d'entre vous au niveau de l'argent, une période plus creuse. Aussi, on vous dit que vous avez certaines dépenses qui sont comme inutiles. Vous voyez, des dépenses au niveau de l'énergie pour certains d'entre vous, parce qu'encore une fois, on n'est peut-être plus là où on devrait être. Et donc, on dépense son temps, son énergie un peu au mauvais endroit. Voilà. Donc, prévoyez bien des économies pour ce premier trimestre et ne restez pas à un endroit qui n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaiteriez, qui n'est pas comme vous le voudriez. Alors, deuxième trimestre, nous avons ici une très belle réussite. Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir envie de se projeter dans l'avenir. Alors, certains auront des difficultés. On parle de l'homme, donc ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, finalement, c'est du général, donc on est dans un personnage, en tout cas, il y a une personne ici. Peut-être que vous allez recevoir une certaine notoriété, de certaines félicitations de ce que vous avez fait, mais certains, justement, auront du mal à se projeter dans la suite. Vous voyez, peut-être que, justement, ça peut être de trop de choses d'un coup, ou trop de choses en même temps, et donc on a un peu de mal à se projeter dans l'avenir pour certains. Voilà. Et pour d'autres, c'est tout l'inverse. Voilà, on a la réussite, on a la reconnaissance, et bien maintenant, place à l'avenir. Mais de toute manière, il y a cette énergie ici d'épuisement ou de vouloir en faire de trop. Donc on vous rappelle quand même, faites attention les amis, n'en faites pas de trop. C'est super important. Ne vous dites pas, j'ai réussi, maintenant tout roule, je peux faire ce que je veux. Non. Voilà, il faut rester raisonnable. Voilà. Ça ne veut pas dire s'empêcher, bien sûr, mais ça veut dire garder une part d'ancrage, de pied sur terre. Alors au niveau des lieux, nous avons la campagne pour ce trimestre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'onirique et l'instruction. Donc on dirait qu'il y a un rêve qui se réalise pour certains d'entre vous en ce deuxième trimestre, ou un endroit de rêve où vous souhaiteriez aller. Peut-être que certains ont envie de l'ère de la campagne, parce que voilà, on s'est instruit pour certains, on a appris beaucoup de choses. On va parler de tout ce qui est les écoles, les formations, les entreprises, l'administration, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est comme si on avait passé beaucoup de temps dans l'intellectuel, et puis là, bah, voilà, on a réalisé notre rêve et on a envie de faire un peu autre chose. Voilà. C'est bien, on a réussi, on est acclamé pour certains, reconnu. Bah, là, on va ressentir le besoin en ce deuxième trimestre de, aller ailleurs, faire autre chose, se ressourcer, justement, s'éloigner un petit peu. Alors, ici, pour certains, nous avons le déménagement, ici. Donc, on peut encore une fois parler soit de déménagement, appartement, maison, ou alors de réorganisation, que ce soit chez vous ou dans le travail. Cette notion revenait beaucoup, le côté réorganisé. Et nous avons en dos, faites ressortir votre côté yang, donc c'est votre énergie masculine. On vous dit que lorsque vous aurez pris le temps, pris le moment de passer à l'action, de prendre vos responsabilités qui vont changer, encore une fois, vous allez être perçu comme un leader, comme un chef de famille. Voilà, vous allez être invité à prendre la direction des choses, à prendre la parole. Vous avez une force intérieure que vous allez pouvoir exploiter, et lorsque vous l'aurez fait, les amis, eh bien, les choses vont bouger, la réussite sera là. Alors ensuite, au niveau de l'épuisement, qu'avons-nous? On a le carrefour et l'accusation. Donc, est-ce que des accusations vont être portées sur vous, que ce soit des accusations judiciaires, que ce soit des accusations plus personnelles, on va dire. Mais là, en fait, on dirait que vous allez avoir besoin comme d'une prise de position en ce troisième trimestre. On va avoir besoin de savoir vers où on va, où on se situe. Peut-être que certains sont un petit peu perdus sur la suite des événements. Et donc, justement, on va avoir besoin de reprendre les choses en main. Oui. Ne vous laissez pas accuser à tort. Prenez les choses en main, les amis. Prenez vos responsabilités. Vous avez un besoin de ressourcement en ce troisième trimestre.
Ouais. Ça peut être ces accusations aussi qui vont vous prendre beaucoup d'énergie. Le fait de gérer tout ça, de prendre position. Alors, troisième trimestre, nous avons le cinéma, l'invitation et l'instruction une nouvelle fois. Donc, on dirait que pour ce troisième trimestre, le côté administratif, judiciaire, paperasse, etc. ne sera pas tout à fait derrière vous. Il y a encore des choses à apprendre. Ça peut être au niveau des études, des formations, pour certains. En tout cas, voilà, ce côté officiel n'est pas encore reparti, les amis. Et d'autre part, avec l'invitation et le cinéma, eh bien, vous pourrez, en ce troisième trimestre, peut-être, recevoir des invitations pour sortir. Alors, ça peut être évidemment au cinéma ou dans d'autres lieux de projection, des lieux culturels. Mais en tout cas, vous allez, pour certains, hésiter entre le fait de sortir et le fait de rester chez vous. Justement, peut-être que, comme il y a des choses qui vous prennent beaucoup d'énergie, bah, vous hésitez un petit peu en vous disant, bon, je serais peut-être mieux chez moi. Voyez? Et là, on vous dit non, non, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous amuser. En ce troisième trimestre, n'oubliez pas, si vous avez des invitations, eh bien, on vous conseille de les accepter. Ne restez pas chez vous, renfermés. Voilà, vous n'allez pas vous ressourcer comme ça, justement. C'est en ayant l'opportunité de sortir, de vous amuser, que vous allez pouvoir le faire. Ouais, cette situation reflète votre réalité. C'est un petit peu la carte du miroir. Votre vie, elle est ce que vous projetez dans cette vie, comme la carte de la projection qui est ici. Donc si vous restez chez vous un petit peu à vous morfondre ou à vous dire « bon, je n'ai pas envie », voyez, peut-être que pour certains, il y a des questions d'argent qui sont en jeu également, des questions de ressources, qu'elles soient financières ou personnelles. Mais en tout cas, voilà, vous allez recevoir le retour de ce que vous avez investi dans votre projet. Et donc là, bah, c'est peut-être la retombée pour certains. Vous voyez, on va quand même assez haut, on a la réussite, on fait ça, on s'amuse bien, et peut-être qu'à un moment, bah, ça va un petit peu redescendre. Vous voyez, que ce soit par ces accusations ou de fait général pour certains. En tout cas, on vous dit que on va vous envoyer des messages ici. On a un défunt, on a un ange gardien. Vous êtes invité à communiquer avec Dieu ou avec l'univers, les amis. Là, on va essayer de vous rebooster. Voilà, l'univers va voir que vous êtes un petit peu plus patraque en ce troisième trimestre et va vous dire non, là, il faut sortir, il faut s'amuser, il faut continuer. Voilà. C'est ça. Et enfin, en ce dernier trimestre, nous avons l'examen. Donc le côté école était énormément ressorti. École, formation, etc. Donc si c'est le cas, eh bien l'examen se passera en ce dernier trimestre et il aboutira sur un contrat, une embauche pour certains d'entre vous. Voilà, peut-être que vous allez pouvoir mettre en sécurité votre famille ou qu'un membre de votre famille va tout simplement décrocher un diplôme à la suite d'un examen et puis à la suite de ce diplôme, un contrat. Et alors pour d'autres, tout simplement, l'examen, ça peut être aussi le bilan, la remise en question, la phase finale, ce qui se signe, encore une fois. Un examen peut être pour pouvoir signer quelque chose. On se pose des questions sur, bon, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Ouais. On a un côté spirituel qui ressort ici. Alors, festivités, proches. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce côté spirituel, monde parallèle, ça revient dans le sens où on va comme vous pousser à faire quelque chose. Voilà, on va vous dire, eh bien là, à la clé de cet examen, de ce bilan, de cette remise en question, il y a une signature qui va vous permettre quelque part de mettre en sécurité vos proches. Et puis à la fin, nous avons festivité et proches, encore une fois. Donc le relationnel sera très important, la sécurité pour vous et pour l'autre. C'est peut-être un rêve que vous avez pour certains d'entre vous, d'atteindre cette stabilité. Et on vous dit bien, avec ce spirituel, que quelque part c'est votre mission. Voilà, réussir cet examen, signer ce contrat, c'est comme
C'est comme inscrit dans votre mission. Voilà. Et après, une fois que vous aurez réussi, encore une fois, vous allez avoir besoin de dignement le fêter, les amis. Voilà, ne restez pas chez vous. Hein. Amusez-vous, les amis. Alors, on nous parle beaucoup d'enfants également en cette année. L'enfant, le nouveau-né. Donc, ça peut être des enfants au sens littéral du terme. Tout comme ça peut être également votre enfant intérieur. Donc, on reparle beaucoup de ce côté loisir, une nouvelle fois, de ce côté famille heureuse. Donc, des choses à régler au niveau de la famille, des naissances à accueillir, de nouveaux projets. Voilà. Ces nouveaux projets vont apporter de nouvelles responsabilités et elles vont être lourdes de conséquences, tout simplement. Prenez le temps de participer aux moments de joie et de réjouissance. Ils sont hautement importants. Voilà. Écrivez vos rêves. C'est bien ça. Écrivez vos rêves, que ce soit les rêves au sens littéral, ou alors vos rêves, ce que vous rêvez d'accomplir dans votre vie. Mettez-le sur papier, rendez-le concret, les amis. Voilà. Écoutez votre enfant intérieur qui vous dit de quoi il a envie. Oui. Confiez-vous à l'univers spirituel. Donc, l'univers, tout simplement, votre ange gardien, vos guides. Dites-leur, confiez-leur vos peurs et vos rêves, tout simplement. Ils vont vous aider. Oui. Ils vont vous aider à avoir l'entretien dont vous avez besoin, à avoir la promotion que vous rêvez d'avoir, la stabilité par exemple. Oui. À trouver votre indépendance, votre autonomie. Vous allez pouvoir récolter en ce dernier trimestre. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, les amis. Ce sera hautement positif pour la suite de votre vie. Oui. Et pour terminer ce tirage de l'année 2023, qu'avons-nous? Nous avons la carte alerte au bol d'air. Donc effectivement, en cette année, il pourrait y avoir du stress, de l'anxiété, beaucoup de fatigue pour certains d'entre vous. Vous allez avoir besoin de changer de routine, d'habitude, de changer d'air. Oui, un grand besoin de ne pas rester enfermé dans ses pensées, enfermé chez soi, avec toujours la même air, le même décor. Voilà, on a besoin de s'ouvrir à la nature, à la fraîcheur, pour clarifier ses idées. Et en dos, nous avons bien la case départ. Donc, ouais, il y a un nouveau chemin. Il y a un nouveau départ qui se profile pour vous. Quelque chose qui est très sain, très positif. C'est ça. Quelque chose de tout nouveau va se jouer pour vous en cette année. Il y a encore quelques mois, vous étiez totalement différent ou différente. Et au cours de cette année, vous allez avoir comme un nouveau point de vue. On réfléchit, on voit les choses différemment, avec plus de détachement, plus de recul, plus de souplesse. Ouais. Continue, gardez confiance, vous êtes sur la bonne voie, les amis. Sur la voie du changement, des nouvelles routines, des nouvelles responsabilités, des nouvelles choses à administrer. Vos projets vont fleurir au cours de cette année. Et cela sera lourd de conséquences. Profitez bien de la joie occasionnée. Voilà, on s'arrête ici pour votre tirage, les amis Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider tout au long de cette année 2023. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si vous en sentez le besoin. Pour celles et ceux d'entre vous qui regardent ce tirage durant l'année, eh bien, je vous souhaite une très bonne continuité et j'espère que vous constaterez une évolution dans les énergies. Et pour les autres qui regarderaient cela en fin d'année, je vous souhaite une très belle et heureuse fin d'année 2022, de très belles fêtes. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.